bonté de la part de Dieu notre Père et de notre Seigneur Jésus-Christ, auquel soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Le texte que nous méditerons aujourd'hui, en cette fête de la Réformation, est tiré de l'Apocalypse au chapitre 3, les versets 7 à 13. Écrit à l'ange de l'église de Philadelphie. Voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. Je connais tes œuvres. Voici parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Voici, je te donne de ceux de la synagogue de Satan, qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui mentent. Voici, je les ferai venir se prosterner à tes pieds et connaître que je t'ai aimé. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Je viens bientôt. Retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu, et il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu, et le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem, qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu, et mon nom nouveau. Seigneur, donne-nous l'Esprit Saint pour que nous ne passions pas à côté des choses essentielles et fondamentales qui touchent à notre salut. Amen. Chers amis, ne l'oubliez jamais, jamais, jamais. Il y a eu autrefois des hommes, des femmes, des jeunes qui ont lutté pour que nous ayons aujourd'hui le droit de posséder les Saintes Écritures. Ça a été une lutte sérieuse, une lutte avec larmes, une lutte, hélas, souvent sanglante. Ne l'oubliez jamais. Il y a eu des chrétiens qui ont préféré l'exil et même la mort plutôt que de céder sur un seul point des Écritures. Et c'est grâce à leur lutte fidèle dans la prière, la foi, que nous sommes libérés aujourd'hui des superstitions, des traditions et des mensonges qui empoisonnaient l'Église chrétienne. On dirait aujourd'hui qui polluaient l'Église chrétienne. Le souvenir de leur lutte doit nous émouvoir. Frères et sœurs, j'espère que nous ne sommes pas des insensibles, des robots. Merci Seigneur d'avoir donné à ton Église de tels témoins. Et il faudrait que d'autres témoins de cette trempe s'élèvent aujourd'hui dans les églises. J'admire la foi merveilleuse de ces témoins, à côté desquels nous ne sommes vraiment que de petits disciples. La Bible nous demande de retenir l'exemple de ces croyants fidèles et d'imiter leur foi. Dieu dit un jour à Josué que ce livre de la loi, c'est-à-dire les Écritures, c'est ainsi qu'on appelait souvent les Écritures, que ce livre de la loi ne s'éloigne jamais de toi. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement
selon tout ce qui est écrit. Et il dit à Jérémie que celui qui a entendu ma parole rapporte fidèlement ma parole. Pourquoi mêler la paille au froment? Et dans l'Apocalypse, le Seigneur dit, sois fidèle jusqu'à la mort. Fidèle jusqu'à la mort. Et je te donnerai la couronne de la vie. La grande vertu, voyez-vous, d'une Église est donc sa fidélité. Et sa plus grande faiblesse, son infidélité. Vous savez que l'histoire d'Israël est une suite ininterrompue d'infidélité. Et l'histoire de l'Église est salie pareillement par toutes sortes de compromissions et de fausses doctrines, aujourd'hui plus que jamais. Les gens s'étonnent souvent de la division de la chrétienté et s'en désolent. Mais savent-ils qu'à la base de ces divisions, il y a l'infidélité? L'infidélité commence quand on place la raison au-dessus de la Bible, la parole de Dieu. Elle commence quand on dit que l'Écriture est fondée sur des mythes et des légendes. Elle commence quand on prétend corriger ces affirmations en se fondant sur les traditions et les modes de l'époque ou du siècle. Elle commence quand on dit « il n'y a pas de vérité dans les saintes Écritures » ou bien quand on dit aussi « la vérité, elle est partout ». On dit que le témoignage des églises sera fort lorsqu'elles seront enfin unies, qu'importe les confessions, qu'importe la doctrine. On dit encore que l'Église doit tolérer en son sein tous les courants de pensée et que les doctrines diverses sont une richesse et non pas un malheur. Voilà ce qu'on dit. Voilà ce qu'on prêche. Voilà ce qu'on entend. C'est avec des actions de cette sorte que les églises ont emprunté le chemin de l'infidélité et sont devenues des pièges pour les âmes et des instruments pour la confusion. Voici, dit l'Éternel à Jérémie, j'en veux aux prophètes qui prennent leur propre parole et la donnent pour ma parole. Je leur en veux. Nous déplorons souvent l'infidélité des églises, mais Dieu rend chaque croyant responsable de fidélité. Vous, tous assis ici, vous êtes comme moi responsables de la fidélité. Les compliments que Jésus adresse à la paroisse de Philadelphie doivent nous interpeller. Chers amis, avons-nous une confession fondée et claire des principaux points de la doctrine? Savons-nous parler avec clarté comme l'Écriture en parle du péché? C'est pas si évident que ça. De la foi, de la rédemption. Vous êtes capable de donner une définition juste de la vraie grâce annoncée dans les Écritures? Savez-vous parler de la sanctification et la bien placer dans l'échelle des valeurs de votre foi? Savez-vous parler comme il faut du ministère des clés, du baptême, de la doctrine très difficile de l'élection? Ou bien sommes-nous des chrétiens sans conviction, sans clarté, sans jugement, sans consistance, prêts à avaler n'importe quoi pourvu que ça soit sucré? La confession doctrinale de votre paroisse est-elle solidement fondée sur les passages clairs des Écritures? Et cette confession vous est-elle précieuse? Vraiment? Ou bien est-elle le moindre de vos soucis pourvu qu'on s'aime? Êtes-vous des chrétiens engagés dans la doctrine de Dieu ou êtes-vous des chrétiens désengagés qui ne veulent pas prendre des risques? Dieu ne nous autorise pas à faire le ménage à sa place, mais nous le faisons quand même, à choisir par exemple sa parole selon nos goûts.
ni en relever les valeurs ou l'efficacité selon nos critères, nos évaluations, ni à avoir des rejets définitifs parce que telle affirmation dans la Bible nous gêne. Tiens, j'enlèverais bien le récit du déluge. Et la doctrine de l'élection, tiens aussi. Ou bien encore parce que telle autre doctrine ne nous paraît pas logique, sensée, et que nous ne voulons pas prendre des risques avec des textes comme ça. Chers amis, l'infidélité s'infiltre toujours de manière sournoise, coquine. On commence par céder sur un petit point, puis on se laisse entraîner à céder sur d'autres, toujours des petits points. Et voilà pourquoi Paul rappelle aux Galates qu'un peu de levain, un tout petit peu, fait lever toute la pâte. Chers amis, le Seigneur aime la paroisse de Philadelphie. Elle est petite mais costaud. Elle a une superbe beauté. Elle a du charme. Vous savez, ce charme caché d'une âme toute éprise de son Seigneur. Jésus ne se trompe jamais de charme. Et voici ce charme. Écoutez plutôt. Tu es petite, mais quelle fidélité. Tu as gardé ma parole. Tu n'as pas renié mon nom. Tu me plais, Philadelphie. Tu me plais vraiment. Belle paroisse. Beaucoup de charme, mais le charme du Seigneur. Et maintenant, passons à la deuxième partie de ce message, chers amis, parce qu'on n'a pas fini. Vous savez que Jésus n'est pas du genre joli cœur, ni frimeur, avec de belles paroles, mais rien derrière. Au contraire, il fait à la petite paroisse une promesse étonnante. Il dit, elle aura la force de Dieu. Le Seigneur lui dit, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Voici, je te donne de ceux de la synagogue de Satan, qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui mentent. Voici, je les ferai venir jusqu'ici, se prosterner à tes pieds et connaître que je t'ai aimé. Vous voyez la force et la puissance de cette petite paroisse. Le Seigneur lui donne un grand privilège. Elle sera la porte, vous entendez? Elle sera la porte du Seigneur. Quelle prétention! La porte qui donne accès à la vie éternelle. Ça veut dire qu'il faut passer par elle pour avoir le salut. Cela veut dire qu'il faut accepter son témoignage pour être sauvé. Car le Seigneur est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par lui. Grâce à son témoignage, ceux qui sont de la synagogue de Satan, c'est-à-dire les pécheurs égarés, viendront au Seigneur par son témoignage et sa fidélité. Ils viendront à genoux réclamer son salut. Oui, c'est par son témoignage fidèle qu'une paroisse fait l'œuvre du Seigneur. C'est par ce témoignage que les âmes sont arrachées à la confusion, à l'incrédulité et finissent par accepter la bonne nouvelle de l'Évangile. C'est une belle vocation pour une petite paroisse de savoir que son message fidèle et clair permettra à des âmes de trouver le chemin de la délivrance. Chers amis, n'ayez pas honte d'être fidèles. Ce n'est pas une tare. Attention, la fidélité, ce n'est pas inné, ce n'est pas un réflexe. Ça se travaille par la méditation et la prière pour permettre au Seigneur de nous rendre solides et fermes comme le roc. Voilà comment le Seigneur console la petite paroisse de Philadelphie. C'est comme s'il lui disait, à vue humaine, tu ne vaux vraiment pas grand-chose, mais ne te laisse pas décourager. Je te confie une œuvre formidable. Je te donne les clés du royaume des cieux.
En mon nom, tu feras entrer les pécheurs repentants, qui reconnaîtront que tu as des paroles de la vie éternelle. Voilà ton pouvoir, petite paroisse. Voilà la grande œuvre que tu feras en mon nom. C'est là ta vraie gloire. Et le Seigneur ajoute une autre belle promesse. Une promesse qui rappelle la parabole de la maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont rugi et se sont jetés contre cette maison. Mais elle n'est pas tombée parce que fondée sur le roc. Écoutez l'engagement d'amour et de protection que Jésus annonce à la petite Philadelphie, sa bien-aimée. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Ça ne vous gêne pas un peu, ce texte? C'est quoi, mes amis, cette tentation qui va submerger le monde? Et il faut regarder devant ou derrière? Eh bien, Jésus et les apôtres en parlent clairement. Écoutez, le temps viendra où les hommes ne voudront plus écouter le véritable enseignement, mais ils suivront leurs propres désirs et rassembleront auprès d'eux une foule de maîtres qui leur diront ce qu'ils désirent entendre. Ils n'écouteront plus la vérité, ils s'en détourneront pour porter toute leur attention vers des légendes. On sent qu'une grande ignorance spirituelle envahit le monde. Et notre France n'est pas épargnée. Ces perspectives inquiétantes pourraient démoraliser les enfants de Dieu. Mais le Seigneur est là, fort et fidèle. Et il dit à son Église des paroles pleines de charme, de tendresse. Ne crains pas, toi, petit troupeau, car le Seigneur a trouvé bon de vous donner le royaume. Alors ne crains pas. Donc les choses sont claires, que la paroisse de Philadelphie reste comme elle est, fidèle, ferme, fondée sur la parole de son maître. Et lui, le Seigneur, s'occupera de tout. Il sera le rempart, la forteresse, le rocher, la muraille de chacun de ses membres. Son Seigneur ne sera pas un mauvais gardien, il ne sera pas une sentinelle endormie. Il sera un époux vigilant qui entend garder intact l'honneur de sa bien-aimée. Il ne permettra pas qu'on touche à un seul de ses cheveux. Mieux même, il fera d'elle une belle colonne dans son temple. C'est notre texte. Une colonne, ça ne bouge pas. Elle portera sur elle gravé un nom prestigieux, un nom tagué, le nom de son Seigneur et de son Sauveur. Elle est marquée dans sa chair par son Seigneur et son Sauveur. Et lui, il ne l'abandonnera jamais. Et pour que Philadelphie ne s'impatiente pas, le Seigneur conclut en disant « Écoute, Philadelphie, je viens bientôt. » Oui, je sais, ça fait longtemps qu'on le dit, mais je viendrai quand même. Et quand je viendrai, ça sera vraiment trop tôt pour tout le monde. Donc, je viens bientôt. Retiens ce que tu as afin que personne ne t'enlève ta couronne, parce que tu as une couronne. Voilà donc la gloire, la beauté, la faveur et la force de notre petite paroisse, insignifiante aux yeux du monde et pourtant immensément riche, utile, belle pour le Seigneur. Chers amis, ces choses sont écrites à nous qui arrivons à la fin des temps, pour qu'elles nous servent d'instruction. Nous savons en quoi une paroisse a vraiment de la valeur devant le Seigneur. Nous savons comment, si elle persévère, elle est protégée de tout mal jusqu'au retour de l'époux.
Ne doutons pas une seconde que ces paroles sont aussi écrites pour nous aujourd'hui. Le message de ce matin traverse les siècles pour avertir et consoler toutes les communautés chrétiennes. Alors chantons avec Martin Luther, « Dieu est pour nous un rempart qui ne manque jamais dans la détresse. À lui soit honneur, louange et gloire au siècle des siècles. Amen. » Et que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs et vos esprits en Jésus-Christ pour la vie éternelle. Amen.